Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2023. Il est actuellement 10h56 ici au Québec. Allons-y, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle. Une guidance valide à partir du moment où elle fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. L'itinérant. On l'appelait le quêteux quand j'étais jeune. J'étais encore jeune. Continuons. Donnez, donnez, donnez. On veut donner. Lui donner. Donner à une personne au seuil de la pauvreté, qui vit au seuil de la pauvreté, l'itinérance, donner. Continuons. Continuons d'explorer. Je vais piger une autre carte. Cette personne est prête à recevoir. Qui est cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? Allons-y, continuons. Ici, la triste nouvelle. Cette carte, je vais... Ah oui, regardez. L'argent qui revient ici. On veut donner, on veut aider. C'est l'aide providentielle. C'est la carte qui est en dessous du paquet. On veut donner. Aider une certaine personne. Qui partagent une même sensibilité. Il y a une connexion profonde ici. On a le goût ici d'aider. On dit oui à quoi? Continuons. À quoi veux-tu dire oui? Bien, ici, on nous parle de don, on nous parle de partage, en fait. La carte de l'espoir. On est sensible à une personne, sensible à elle, sensible à sa réalité. Le bon revenu. Oui. Donner, aider. Continuons d'explorer. Pouvoir à l'envers. Et le sacrifice. Ici, j'ai l'impression qu'on met notre orgueil ou de côté. Il y a un lâcher-prise ici. On lâche prise. Ici, c'est la carte qui peut exprimer une lutte, un combat, une lutte de pouvoir. Et ici, j'ai l'impression quand je regarde les deux cartes, c'est un lâcher-prise que je ressens.
C'est comme si on acceptait de perdre. C'est un lâcher-prise que je ressens. Je vais continuer d'explorer la carte du pouvoir à l'envers. On dirait ici que je ne veux plus chercher à te dominer, je ne veux plus chercher à te contrôler, je ne veux plus chercher à avoir le pouvoir sur toi. On dirait qu'on me parle de la fin d'une lutte, de la fin d'un combat. C'est ce que je ressens. Je vais déposer une carte au centre ici. On verra bien. On dirait que je ne cherche plus à te changer. J'ai l'impression ici de cesser d'entretenir une guerre entre nous. Je lâche prise. Continuons. Bon, ici le chez-soi. Et en dessous du paquet, on me présente l'enfant. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'immaturité émotionnelle. L'enfant représente le cœur pur, la confiance. Le début aussi. Le début d'un lâcher-prise. C'est très possible. C'est l'énergie du cœur qui est là. Continuons d'explorer. Je vais piger une carte rose. Qu'est-ce qui se passe au niveau des sentiments? Là, on m'a présenté le chez-soi. C'est comme si on revenait au cœur. C'est l'amour inconditionnel avec l'enfant. On dirait que c'est la fin d'une lutte. Je luttais contre qui? Je luttais contre quoi? La lune de miel. D'après moi, ici, il y a des sentiments, là. Des sentiments amoureux. La lune de miel. Ouf, profitons du moment présent que nous avons ensemble, que nous partageons ensemble.
des moments agréables. Et on nous présente le bon monsieur. C'est intéressant parce que c'est l'homme et son lion. C'est une carte qui me parle qui peut me parler d'affaires, qui peut me présenter une personne en fait, affaires, sécurité financière, matérielle, protection, une personne qui veille, une personne bienveillante. C'est le bon monsieur. C'est intéressant parce qu'on me présente le lion. Ici, je le voyais aussi, mais il était à l'envers. Je l'ai pigé à l'envers. Et là, on me le présente, cette fois à l'endroit. C'est comme s'il y avait un changement ici. On lâche prise sur les luttes, sur les guerres, des prises de tête. Ou ici, on dirait qu'on est prêt à perdre. Probablement qu'on gagne sur un autre plan. Je vais piger une autre carte rose. Le pouvoir de l'amour. Le lion représente ça aussi. Le cœur ici. Le cœur pur. Les finances, la carrière. Donc ici, on nous parle du plan financier, matériel, qui influence la vie amoureuse. Un facteur important. En dessous du paquet, c'est la carte qui m'encourage à faire un ménage, à me libérer d'un certain passé, à m'alléger le cœur. Peut-être à faire un ménage en mes relations. Est-ce qu'on a quelque chose à régler ici avec une personne? Se libérer ici d'un passé. Et se libérer tout court, c'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Des luttes ici, c'est très possible. La carte du pouvoir à l'envers peut me parler de lutte, étant donné que j'ai le plan financier qui est là, des guerres de pouvoir, l'argent en arrière-plan. Et là, on me présente des sentiments qui entrent en ligne de compte, un lâcher-prise. Je cesse de lutter, je n'ai plus le goût de me battre ou de combattre avec toi. Je lâche prise, je reprends le pouvoir sur ma vie. Je me libère d'un passé. Je m'allège. Je mets fin au combat. Non. Allons-y.
je vais vous lire le message du nom qui nous dit quoi? Voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Ça résume bien. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!